À suivre sur France Info, le retour du foot en direct, France-Côte d'Ivoire, Gérald Roux et sa chronique, c'est comment ailleurs. On parlera également du groupe anglais The Cure. 22h10, Pierrick Bonneau. C'est très embêtant, voilà comment le premier secrétaire du Parti Socialiste réagit ce soir à la candidature annoncée d'Emmanuel Macron. Selon ses proches, l'ancien ministre de l'économie se déclarera candidat à l'élection présidentielle demain matin lors d'un point presse à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Selon Jean-Christophe Cambadélis, il y a un risque de morcellement qui pourrait anéantir les chances de la gauche d'arriver au second tour en 2017. Le chef de file des socialistes considère que l'élection de Donald Trump est un exemple qu'il ne faut pas suivre et la candidature d'Emmanuel Macron un danger donc. François Hollande confirme ce soir que l'état d'urgence sera prolongé au moins jusqu'à la présidentielle. En tout cas, la demande d'une nouvelle prolongation de ce régime d'exception va être faite au Parlement en janvier. C'est ce que précisait un peu plus tôt cet après-midi le Premier ministre Manuel Valls. Ce sera sa 5e prolongation depuis novembre 2015. L'entreprise Lafarge a-t-elle entretenu des liens troubles avec Daesh? 2 ONG et d'anciens employés portent plainte contre le cimentier soupçonné d'avoir financé le groupe État islamique pour maintenir en pleine guerre l'activité en Syrie. Ces accusations ne sont pas nouvelles, elles émanent d'une enquête du journal Le Monde paru en juin dernier et qui s'appuyait sur des témoignages crédibles. Cette plainte avec constitution de partie civile vise à obtenir l'ouverture d'une enquête confiée à des juges d'instruction. Et puis une sortie de crise en vue ce soir à iTélé. C'est le président de la Société des journalistes de la chaîne qui veut y croire. Selon Antoine Janton, un consensus a été trouvé. Reste aux salariés d'ITélé à l'approuver. La grève a été revotée pour la 31e journée consécutive ce midi. France Info.